Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Capricornes. Les Capricornes pour le mois de juin 2024. Les Capricornes, nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline. Alors, il y a déjà deux cartes qui sortent, j'avais même pas commencé que les deux cartes se sont précipitées sur le tapis, on va dire. Alors, les Capricornes, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors, vous avez la carte de la grâce, la carte de la ruine et vous avez la carte des plaisirs et la carte de l'inconstance à la coupe. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Nous allons parler ici, je pense, de travail, de choses qui vont changer, de transformation, de reconstruction. On va parler d'inconstance, d'hésitation. Mais finalement, comme si on allait vous sortir d'un endroit pour vous mettre ailleurs. Peut-être au départ, cela ne vous conviendra pas, mais avec la carte des plaisirs, ici, il va y avoir un mouvement qui finalement va vous amener, peut-être dans une destination que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais en tout cas, ça va vous amener vers quelque chose qui vous convient tout à fait, puisque la carte des plaisirs est sortie ici. Donc, c'est vrai que ce sont des cartes qui sont assez intéressantes parce que on voit cette grâce qui vient comme pour annuler des tracas ici, comme si vous étiez protégé. Vous avez aussi cet ange qui est là, notamment au niveau du travail. Et donc, en fait, c'est assez intéressant ici puisque on voit bien que vous allez vous sortir de quelque chose ici. On va aller voir avec le tarot ici mystique et on continuera la guidance au fur et à mesure. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner des messages. Pour les Capricornes. Je pense que là, il va y avoir des opportunités. On dirait que vous ne vous y attendez pas. Il y a peut-être quelque chose ici qui ne va pas, qui ne vous convient pas, mais que vous continuez. Alors, on va aller piger les cartes. Vous avez la carte de la force, une très belle carte qui va parler en fait de prendre sur soi, également de réveiller la force qui est en vous, mais après l'avoir domptée, cette force. C'est vraiment ici savoir... c'est peut-être cette ruine qui va vous mettre dans un état peut-être parfois difficile, surtout avec l'inconstance qui est là. Vous allez peut-être avoir la sensation vraiment que tout s'écroule. Et là, on va vous demander de vraiment de prendre sur vous et de ne pas avoir peur, d'avoir confiance et de gérer en fait, de vous gérer vos émotions, de gérer votre... peut-être votre attitude aussi, votre comportement. Alors, on va continuer. Le 8 de coupe, le 4 de denier et le magicien. Vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose avec ce 4 de denier. Avec cette force, on voit que vous allez pouvoir vous surpasser et dépasser des obstacles qui pourraient venir à vous, des obstacles inattendus. Là, on va vraiment vous demander de puiser en vous tout le courage possible pour ne pas faillir et pour ne pas tomber. Il va falloir essayer de rester positif. On va vous parler ici de gérer des situations difficiles, peut-être de gérer des choses, des transactions, un travail qui s'en va, quelque chose que vous allez perdre. Donc en fait, vraiment là, ici, il va vraiment falloir rester hyper positif parce que ça va vous amener vers quelque chose d'autre. Alors c'est toujours ça que je dis, c'est assez amusant, on pourrait me dire elle se répète, mais en réalité, regardez bien les cartes, on a le magicien ici qui est là, c'est la carte numéro 1, donc ça veut dire que vous allez partir sur un nouveau cycle et vers vraiment quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'inattendu. Alors ce 8 de coupe ici, eh bien on va vous dire qu'il va falloir vous détacher, il va falloir laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus ici. Peut-être que vous êtes enfermé ici avec ce 4 de coupe sur des peut-être des principes, peut-être enfermé par rapport à des choses que vous aimez, vous avez la sensation d'être posé, peut-être que vous êtes dans un confort, que vous n'en sortez pas. Et c'est
c'est quand même assez amusant de voir ces deux cartes ensemble parce que le 8 de coupe va quand même nous indiquer que vous pourriez être prêt à passer à autre chose. Le 8 de coupe, ça va être, bon, on va parler d'amour parce qu'on est dans les coupes, mais on peut parler d'être bien, d'être dans quelque chose d'équilibré, dans quelque chose qui nous convient. Et ce 4 de denier vient indiquer que malgré tout, peut-être on s'ennuie, peut-être on est enfermé ici, peut-être qu'on a envie de sortir et d'aller vers autre chose. C'est peut-être pour ça que vous n'en avez peut-être pas le courage et la force aujourd'hui, et le ciel va s'en mêler, le ciel va bouger tout ça. Peut-être vous avez demandé, vous avez fait des prières, vous avez demandé à ce que les choses changent, mais vous l'avez peut-être demandé tellement fort que ça va arriver avec force justement, et que vous n'allez rien comprendre. Quoi qu'il en soit, vous allez arriver vraiment à un changement ici. Vous allez devoir vous ouvrir ici. Et cette carte du magicien qui vient donc expliquer effectivement que vous avez un pouvoir créatif de manifestation. La sensation que vous pouvez demander finalement ce que vous voulez et que vous aurez. On dirait même que vous avez peut-être pas la maîtrise de tout ça, puisqu'on a cette ruine qui tombe là, comme si effectivement vous avez demandé un changement en ne pensant pas que ça pourrait arriver, et finalement vous avez été entendu et ça arrive. Et donc je pense qu'il va y avoir une énorme surprise là, et je pense que vous allez devoir rester fort effectivement face donc à des choses qui vont bouger comme ça, voilà. Mais c'est très bien parce qu'en réalité, ça va vous faire sortir d'une zone de confort pour aller vers quelque chose de différent et quelque chose qui va vous convenir puisqu'on a cette carte des plaisirs qui est ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle de G ici et on va continuer. Alors là, ça tombe, ça tombe. Je vais quand même garder ces deux-là. Il y a vraiment un contraste à chaque fois avec ces deux cartes ici. La carte numéro 8 où c'est assez calme, etc. La carte numéro 4 de denier qui va parler d'une certaine réussite, mais qui ne suffit pas en fait. On a besoin d'autre chose. Et ce 8 de coupe qui est tellement calme, on est bien, on est en paix. Et ce 4 là qui vient dire que vous avez envie d'exploser. Et là, on est dans la même situation. On a la rose rouge qui va nous parler de passion, qui va nous parler de pensée, de belles pensées. Et avec cette arme ici, on a le tout et son contraire. On a l'impression là qu'on peut parler de trahison, de choses qui font mal, de quelqu'un qui va venir vous blesser. Mais c'est peut-être vous ici qui vous blessez tout seul avec vos propres pensées parce que vous n'arrivez pas à ce que vous souhaitez actuellement. Encore une fois, vous avez demandé probablement quelque chose ici. Vous n'en avez pas conscience et je pense que ça va arriver. Il y a quelqu'un là-haut qui vous a entendu. Peut-être que vous êtes protégé. Vous avez des personnes ici qui vous entourent. Vous ne le savez pas. Peut-être des personnes de l'au-delà qui sont à vos côtés. On vous a entendu. On vous a entendu et on va vous amener vers ce que vous souhaitez. C'est à nouveau dit ici. Là, vous avez cette femme qui représente une femme qui n'est pas bien dans sa peau. C'est une femme qui peut parfois avoir mal au ventre ici. Eh bien, peut-être que vous avez peur de vous lancer aussi. Peut-être que vous avez peur de quitter quelque chose. Vous avez peur d'ouvrir ce portail ici. Alors que vous pourriez, parce que vous en avez les moyens. On va vous dire de vous ouvrir. On va vous dire de couper vos chaînes, de couper avec ce qui ne va pas. C'est une arme, cette arme ici qui pourrait représenter votre esprit et qui indique que vous pouvez vous faire du mal tout seul. Eh bien, là, on vous dit que les choses vont changer et effectivement, tout ça va s'arrêter net d'un coup. On va continuer et on va voir les cartes ici. On vous parle d'un homme, on vous parle de pensée, on vous parle de quelque chose qui est brisé, qui se termine en tout cas. Et ici, on parle d'automne, on parle de coquillage, on peut parler de voyage et on parle d'anxiété ici. Donc, au vu de ces cartes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut se terminer. On va vous parler de récolte ici. De récolte parce que on a ce 8. Ce 8 donc de coupe. On va parler de quelque chose qui est bien, de joie, de satisfaction, de beauté, de tranquillité. Ici, avec cette rose, on parle de pensée. Avec l'homme à côté, on peut parler d'amour, pourquoi pas. Mais on va vous demander également de lâcher prise. De lâcher prise peut-être par rapport à quelqu'un qui s'en est allé. Peut-être une histoire qui s'est terminée ou qui se termine actuellement. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose et que le fait de vous accrocher vous empêche d'avancer.
C'est peut-être ça aussi, le fait de se sentir enfermé. Vous vous sentez en insécurité si vous changez les choses. Et pourtant ici, on va vous dire qu'il va falloir vous détacher de quelque chose. Peut-être d'une personne, d'une situation. On va vous dire ici que vous avez tout le pouvoir en vous pour créer quelque chose de nouveau. On va vous parler peut-être de voyage, mais également de voyage intérieur, de réfléchir. On va vous parler ici d'être vous-même, de pouvoir finalement vous envoler vers d'autres contrées. Le problème, c'est que vous avez peur, je pense. Il y a quelque chose en vous qui vous tracasse. Vous n'aimez pas trop la nouveauté, le changement. Vous quitte finalement à être malheureux parfois, vous vous dites, eh bien, je préfère rester comme ça, au moins je sais ce que j'ai, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas où je vais en fait. Voilà, c'est ça, votre devise. Et pourtant, là, ça va bouger, ça va bousculer. Ce vase ici cassé, ce verre cassé, vient indiquer une chance. On vient vous dire, comme la tour ici, quelque chose va casser, quelque chose va venir vous bouleverser, quelque chose va vous rendre anxieux ici. Mais attention, pensez que vous avez tout votre esprit à vous. Vous avez certains moyens. Le rat, c'est celui qui est intelligent. Il se débrouille, le rat. Il sait avancer, même si on peut dire que le rat nous donne de l'anxiété. La définition de la carte, c'est celle-ci, c'est l'anxiété. Pourtant, quand on parle de rat, on sait très bien que ce sont des animaux extrêmement intelligents. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez voir les choses autrement, vous allez comprendre. Je pense que là, les pensées, votre pouvoir créateur, votre croyance, votre force va vous amener à croire en vous. Et vous allez à un moment donné comprendre que de toute façon, il faut lâcher prise, que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont. Là, ici, le ciel s'en mêle, vous êtes protégé, vous avez la grâce qui est sortie ici, on parle bien de l'au-delà ici, cette inconstance qui est là, vous avez demandé, le ciel vous a entendu, le ciel vient bouger les choses. Et là, voilà, j'en reviens à ça. Donc on parle d'entreprise, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau familial avec donc ce 4 de denier qui est ici. Donc ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Parfois il va y avoir des secousses, mais l'atterrissage sera certain parce que vous allez partir sur quelque chose de nouveau et ça va vous faire plaisir contre toute attente. On va continuer avec les portes de l'intuition. Je vais descendre un peu parce qu'à chaque fois, je préfère quand on les voit bien. Alors, des conseils avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez déjà une carte ici et vous avez la carte de la volonté. Vous avez la carte du triomphe et la carte de la volonté. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ici. Il va falloir dompter vos démons pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Pour l'instant, d'ailleurs, je pense que vous ne savez pas où vous allez et je pense que c'est vraiment vos demandes, le ciel qui vous entend, qui va faire que vous allez donc pouvoir bouger et vous ouvrir, vous libérer peut-être d'une prison dorée, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, ce que je sais, c'est que les choses vont changer. On parle de triomphe ici, vous voyez. On parle de quelqu'un qui, peut-être, pourquoi pas, crie et se fait entendre pour aller vers quelque chose. La volonté, c'est la volonté qui va vous amener là où vous souhaitez. Mais pas que, puisqu'encore une fois, on a cette carte-là qui va venir faire bouger les choses. Voilà. On va continuer avec donc l'oracle de la sagesse des colibris pour les Capricornes pour le mois de juin 2024 pour les Capricornes. Pour le mois de juin 2024. Alors, les Capricornes, on vous dit, parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Le colibri à gorge rubis. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la création.
Et là, on vous dit la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. On va continuer avec l'oracle des anges et on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, c'est tel est ton désir. Voilà, c'est assez amusant parce que là, encore une fois, on a la sensation que c'est le ciel qui va vous aider à aller vers une direction que vous souhaitez au plus profond de vous, que peut-être vous avez demandé, mais cette direction, vous n'y croyez pas. Et c'est tellement désagréable actuellement pour vous, peut-être que vous êtes dans l'ennui, que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation amoureuse, une situation professionnelle. En fait, c'est quelque chose vraiment qui ne vous convient plus. Et c'est assez désagréable pour vous parce qu'en plus, vous avez quand même acquis une certaine réussite, peut-être même un certain rang social. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'autre chose. Donc, les cartes ici, c'est ce qu'elles disent. Elles vous parlent d'harmonie. Elles vous parlent d'envie, de vaincre ici ces démons, de partir vers des plaisirs, vers de la nouveauté. Donc, on voit vraiment ici que on a un besoin de se libérer de certaines choses. Voilà. Donc, d'après ce que je vois, vous avez été entendu. Peut-être il faudrait vous détacher de certaines choses. Et je pense ici que le ciel est avec vous. Et il vous suffira d'y croire. Et donc, j'ai envie de vous parler également ici de la loi de l'attraction. Parce que je trouve que ces cartes sont justement extrêmement positives, même si aujourd'hui vous avez la sensation de vivre quelque chose de difficile et quelque chose donc qui vous enferme. Alors je vais vous faire un petit cadeau vu la guidance que vous avez ici. Je vais vous sortir une carte justement avec la loi de l'attraction, c'est les cartes de manifestation. On va voir ce que donc les Capricornes on vous dit par rapport donc à cette guidance là. Alors on va les voir ici avec le secret, la carte de manifestation, le secret. Elles sont trop belles ces cartes. Et on va essayer de voir un dernier conseil pour vous. Alors, on va le sortir comme ça, ce conseil. Je pense que c'est celui-là. Et on vous dit, ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées et des paroles positives, ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. Voilà, vous voyez, cette carte, elle tombe vraiment à point. Donc, c'est vraiment votre conseil ici pour ce mois de juin 2024. N'ayez pas peur et avancez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Croyez. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.